Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Xavier. Aujourd'hui, je vais vous parler modèle Y, mais je vais peut-être aller à contre-courant et vous expliquer pourquoi cette voiture ne m'intéresse pas. Ne vous froissez pas, c'est pas pour autant que je dénigre cette auto. Allez, jingle, on y va. Alors avant de commencer, pour ne froisser personne, je voudrais dire que dans ma dernière vidéo où je parle de la SR+, et de sa nouvelle batterie 60 kWh, à un moment donné, j'ai fait une pseudo-comparaison avec le modèle LR. Il faut nuancer mes propos, c'est un avis personnel qui est en lien avec ma propre utilisation. Chaque personne a une utilisation différente de son auto, et donc des attentes et un besoin qui va être différent du mien. La LR par rapport à la SR+, effectivement, elle n'a pas que l'autonomie qui diffère. Il y a les 4 roues motrices, forcément une meilleure accélération, qui passe de extraordinaire sur la SR+, à démentiel sur la version long range et à démoniaque sur la version performance, sans oublier non plus une meilleure sono embarquée de base. Et au final, ce n'est qu'une histoire d'argent, puisque à choisir, si le budget n'était pas mis dans la balance, je prendrais tout simplement une Model 3 Performance. Donc petit mea culpa, possesseur de Model 3 Perf et Long Range, vous avez tous une très bonne voiture, même si la SR+ va arriver avec une norme WLTP à 491 km, une LR reste une voiture bien différente de la SR+, qui correspond à un autre besoin et qui n'est pas forcément axée que sur l'autonomie. Comme vous le savez, j'ai recommandé une SR+, de mon côté. Je ne me sépare pas de ma première SR+, c'est pour remplacer la Mégane de ma femme. Et puis cette seconde SR+, elle permettra aussi de réduire un petit peu les kilomètres que je fais avaler à la première. Contrairement à celle que je viens de prendre, la première, je l'ai prise en LOA, avec un forfait à 15 000 km par an, et j'en ai fait quasiment 30 000. Si je continue dans cette direction-là, dans 3 ans et demi, au moment de la restitution, j'aurai deux choix. Soit lever l'option d'achat et la prendre, ou bien la rendre avec en plus un petit chèque de 7 000 € pour les frais de dépassement kilométrique. Je me suis renseigné via Axel, pour l'instant il n'y a aucun moyen d'augmenter ce forfait kilométrique. Donc la LOA c'est pas forcément un mauvais choix, mais comptez bien vos kilomètres avant. Ce que j'ai fait, j'avais pris large. Moi je suis normalement à 10 000 km par an pour travailler plus un petit peu les loisirs. Mais entre la Mégane et la Tesla, en gros, j'ai toujours pris la Tesla. Par contre, la Mégane, là, je vais la rendre avec un forfait kilométrique pareil de 15 000 km par an. Donc sur les 2 années, j'avais le droit de faire 30 000 km. Je la rends avec 9 000 km au compteur. Ce qui est de l'option d'achat de ma première SR+, elle est à 24 000 €. Donc 24 000 € pour une SR+, qui aura donc 5 ans, avec 30 000 km par an, donc on arrive à 150 000 km. Pour une SR+, de quasi première génération américaine, petite batterie, de toute première génération et donc certainement dégradée, et quasiment plus sous garantie, puisque pour mémoire, sur une SR+, la garantie batterie c'est 8 ans ou 160 000 km au premier terme échu. Il faut dire que lorsque j'ai pris possession de cette SR+, elle était 10 000 € plus chère qu'aujourd'hui, d'où l'option d'achat élevée. Donc de mon côté, ça vaut vraiment pas le coup en fin de LOA de racheter le véhicule. Actuellement, je vois pas le prix des SR+ rebaisser, surtout qu'elle va accueillir bientôt une nouvelle batterie. C'est pour cela que j'ai fait le pari d'un achat pour cette seconde SR+. Alors pourquoi ne pas avoir attendu un petit peu et commander un modèle Y ? Premièrement, lorsque j'ai commandé, je ne savais pas encore que le modèle Y serait disponible en France dès septembre. Un autre gros frein, c'est qu'il est 20 000 € plus cher qu'une SR+. Pour en avoir discuté avec une personne travaillant chez Tesla, le mois dernier, on m'a dit que 8 voitures sur 10 vendues étaient des SR+. Beaucoup de Tesla fans s'attendent à une explosion des ventes du modèle Y. Moi, j'en serais pas si certain que ça, parce que une voiture à plus de 57 000 €, ça commence quand même à chiffrer. Et si le prix n'était pas un facteur décisif, il y aurait très certainement beaucoup plus de personnes qui iraient plutôt prendre une Tesla Model 3 LR qu'une SR+. Et aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Donc on voit bien qu'il y a quand même un tarif plancher où les ventes ont plus de mal à se faire. Ensuite, du côté de l'autonomie, le modèle Y, c'est uniquement 507 km WLTP. Vous me direz, c'est
C'est déjà beaucoup, c'est déjà très bien pour une voiture électrique, mais avec les SR+, on va réussir à aller à 491 dans la prochaine version. Bien entendu, le modèle Y n'a pas la même cible client. De mon côté, j'ai déjà eu des SUV. Le dernier, c'était un Nissan Qashqai, bien entendu, rien à voir avec un Tesla Model Y. C'est vrai que c'est pratique, mais dans mon cas de figure, n'ayant que 2 enfants, c'était surtout pratique, allez, on va dire, une fois tous les 3-4 mois quand j'achète un meuble, quand il y a un gros truc à transporter ou ce genre de choses. Mais dans la vie de tous les jours, alors l'argumentaire haillon, 20 000 euros, ça fait cher l'option qu'on utilise rarement. Avec 20 000 euros, je peux en faire des locations de camionnettes. Et en plus, l'avantage de la camionnette, c'est qu'on ne salit pas sa Tesla. Pour moi, pour mon utilisation personnelle, le coffre à haillons, il justifie pas les 20 000 euros. Encore une fois, je le dis, c'est très personnel. On m'aurait posé la question il y a plusieurs mois. À l'époque, j'avais un berger allemand. Vous avez vu dans certaines vidéos, bon, malheureusement, il est arrivé cet accident là, qui fait que je n'ai plus mon chien. D'ailleurs, merci pour tous les messages de soutien que j'ai eus à ce moment-là sur la partie communauté de la chaîne. Mais je comprends tout à fait que pour les personnes qui ont des animaux, le modèle 3, c'est compliqué. Si vous avez animaux plus enfants, c'est trop petit. De même, si vous avez 3 grands ados à l'arrière, ou bien, encore pire, 3 jeunes enfants avec des sièges auto, ça rentre, mais ça rentre tout juste. Et je ne suis pas de mon côté dans cette catégorie de personnes. Et même si je l'étais, c'est une somme à débourser, 57 000 euros. Puis l'autre argumentaire là, que j'ai, moi, c'est pour moi la consommation, elle est importante. Donc ça a beau être juste de l'électricité, ça coûte certes beaucoup moins cher que de l'essence, mais les SUV sont des véhicules qui consomment beaucoup. Donc pour un même nombre de kilomètres parcourus, c'est aussi une surcharge tarifaire à chaque recharge. Puisqu'avec une batterie de SR+, de 60 kWh, vous ferez quasiment la même distance qu'avec la batterie de 75 kWh du modèle Y. Donc 15 kW en plus facturés à chaque recharge complète. Très honnêtement, je pense que si réellement j'avais les moyens et le besoin d'avoir ce type de véhicule, je me dirigerais vers un modèle X d'occasion qui est vraiment beaucoup plus spacieux. Car oui, en réalité, le modèle Y, c'est une sorte de modèle 3 gonflé. Il a certes plus de hauteur sous plafond, mais bon, personnellement, ma tête, elle touche pas le plafond, de la place en plus au-dessus de ma tête. Je trouve pas ça réellement utile. Il est également un petit peu plus long, donc effectivement, les gens en place arrière vont avoir plus d'espace entre leurs jambes et le siège. Mais de mon côté, à l'arrière, ce sont mes enfants. Les enfants, ça a des petites jambes. Et en ce qui concerne la largeur du véhicule, du côté de la modèle 3, on est à 1m85 et du côté du modèle Y, on est à 1m92. Il y a 7 cm de plus. Si je divise ça par 3, ça fait 2 cm,3 en plus pour chaque passager. Alors certes, ce sont des petits centimètres qui comptent, mais si votre principal critère c'est la largeur du véhicule, ça vaut quand même le coup d'essayer les 2 modèles, une modèle 3 et un modèle Y, pour comparer. Niveau performance, on est sur du 5 secondes du 0 à 100. C'est légèrement mieux que la SR+, avec son seul et unique moteur arrière. Le modèle Y, c'est le seul véhicule Tesla qui, sur sa fiche de présentation, Tesla n'a pas indiqué son fameux score du 0 à 100, contrairement à tous ses autres modèles. Alors certes, c'est un SUV, la clientèle n'est pas la même. Normalement, c'est le bon père de famille qui va acheter ce type de véhicule, qui n'est pas là pour faire de la course automobile, même s'il pourra se faire plaisir, parce que déjà 5 secondes du 0 à 100, c'est pas mal. Mais de mon côté, si j'ai 20 000 euros en plus à mettre sur un véhicule, autre qu'une SR+, j'aimerais bien qu'elle ait un petit peu plus de patates que ma SR+. Donc c'est encore une raison de mon côté qui fait que ce modèle Y, il n'est pas pour moi. Ensuite, encore un petit point qui me gêne, c'est que pour l'instant, c'est un modèle chinois avec... j'ai rien contre les véhicules chinois puisque ma SR+, vient de Chine. Mais ce modèle Y, il risque d'être assez vite dépassé lorsqu'il aura donc cette nouvelle technologie de batterie qui, j'espère, lui permettra de faire un petit peu plus de kilomètres. Vous êtes très très nombreux à être intéressés par le modèle Y, mais vous êtes aussi très très nombreux à attendre le modèle berlinois. Je ne suis malgré tout pas complètement certain que le modèle berlinois va faire baisser les prix. Un modèle Y fabriqué à Berlin ou en Chine sera toujours avec une TVA à 20%. Ok, il ne sera pas soumis aux frais de douane de 10%,
et également aura moins de transport. Par contre, il va être assemblé dans un pays où la main-d'œuvre est tout de même plus élevée qu'en Chine. Ça, le prix final d'un modèle Y sorti de l'usine berlinoise, seul l'avenir pourra nous le dire. Vous pouvez me traiter de pessimiste, hein. J'espère me tromper, mais je n'attends pas de gros miracles. Tout comme je pense que les modèles économiques de Tesla continueront tout simplement d'être produits en Chine. Ça sera certainement le cas de cette fameuse Model 2. Et puis, je ne vois pas une production de SR+, dans l'immédiat sur notre continent. Donc voilà mon avis pour le modèle Y. Pour moi, j'entends beaucoup de personnes dire le modèle Y qui va faire un carton. Il va peut-être faire un carton, mais pas tout de suite. Surtout à ce tarif. Certes, les SUV, c'est à la mode depuis une petite décennie, mais ce n'est pas parce que c'est à la mode que ça va se vendre comme des petits pains. Bien entendu, le modèle Y, pour moi, ça reste, je pense, un très bon choix pour une certaine population. De mon côté, j'ai refait le choix de la SR+, et pour les petites fois où ma SR+, est un handicap, eh ben, j'ai la chance d'avoir un magnifique Dacia MCV, dont je ne prends absolument pas soin. J'y transporte tout un tas de déchets nauséabonds. Cette magnifique voiture ne m'a coûté que 2000 € et 150 € par an d'assurance. Si j'avais mis 57 000 € dans un modèle Y, bah ça m'aurait fait chier simplement de mettre mes arbres coupés, mes tuyas, etc. à l'intérieur pour les emmener à la déchetterie. Et en plus, l'avantage de mon petit Dacia MCV, c'est que non seulement je n'en prends pas soin, mais en plus, il a 7 places, et c'est 7 vraies places. Même moi à l'arrière, un gros gaillard comme moi, j'arrive à rentrer aux places arrière. La configuration 7 places, j'en ai pas besoin, mais ça m'est arrivé une fois ou deux, de prendre mon Dacia à la place de la Tesla, parce qu'il y avait 7 places assises. Donc je suis plutôt là dans la configuration, 99% du temps, ma Model 3, elle remplit le job, mais je n'ai absolument pas envie de mettre 20 000 € en plus pour les 1% du temps où la Model 3, ça ne va pas. Bon, par contre, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le modèle Y est très certainement un très bon véhicule qui va correspondre à un tas de familles en ayant les moyens, mais ça ne sera pas pour moi. De mon côté, on est 2 adultes, 2 enfants. Généralement, mes locations, lorsque je pars en vacances, soit je prends l'avion et je loue un véhicule sur place. Et lorsque je pars en France, ou même là en Italie dernièrement, on a pris des Airbnb, il y avait tout sur place, je m'embête pas à trimballer mes draps, mes assiettes. Alors certes, on est peut-être minimaliste, mais je mets pas toute ma maison dans la Model 3. Et la Model 3, j'ai jamais réussi en partant à nous 4 à remplir les 2 coffres. Bon, ok, je n'ai plus de bébé, mon fils a 5 ans, ma fille en a 12. L'époque où je me baladais avec le lit parapluie, la poussette, le chauffe-biberon, le paquet de couches, là où peut-être une SR+, vous aurait suffi, là, c'est 20 000 € de plus, désolé pour vous. Bon allez, même s'il ne correspond pas à mon besoin personnel, je suis bien curieux de l'essayer, ce Model 3. Modèle Y. Si d'ailleurs vous recevez le vôtre dans les jours, semaines à venir, et que vous ne m'en voulez pas trop d'avoir critiqué votre future voiture, je serais intéressé pour vous accompagner soit à la livraison, soit quelques jours après, pour le voir, l'essayer, et puis dire plein de bien de cette voiture dans une future vidéo. Oh là là, finalement, lorsque j'allume mon micro, je ne sais pas encore ce que je vais dire à l'avance, mais j'en ai toujours une tonne à dire. J'ai blablaté pendant 25 minutes. Je pense que je vais faire des petites coupures pour raccourcir tout ça à un temps raisonnable. Je vous souhaite une bonne fin de journée, début de journée, enfin je sais pas quand vous regarderez cette vidéo-là. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ma chaîne vous intéresse, faites-le, parce que ça encourage à continuer. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos, mais il y a beaucoup moins d'abonnés que de vues par vidéo. Donc allez, n'hésitez pas, le petit pouce bleu, le petit abonnement et tout ce qui va bien. Allez, ciao et à bientôt.